Notre invité aujourd'hui sur Radio Val d'Isère est Maxence Cavalade. Bonjour Maxence. Bonjour Valentin. Alors Maxence, tu as établi en 2019 le record du monde de dénivelé en une journée en speed riding. Tu vas cette année tenter de battre ton propre record, c'est bien ça? Exactement, ouais. C'est un petit peu un objectif que je me suis fixé il y a 5 ans. C'était dans un objectif de préparation d'un autre record et il me fallait un petit peu de financement. Donc j'avais proposé de faire ce record pour gagner des sous pour mon autre record. Et cette année, avec l'Office du tourisme et le Festival Aventure et Découverte, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'essayer de tenter de battre ce record. Alors ce record en speed riding, donc tu vas partir dès le début de la journée, tu vas prendre l'Olympique tout au long de la journée et tu vas descendre le plus vite possible en speed riding. Hein. Exactement. Donc là, on essaye d'être le plus performant à la descente. Bien sûr, la montée, elle est conditionnée par la remontée mécanique. Donc l'Olympique, ça monte en 5 minutes. Et le but du jeu, c'est de descendre le plus vite possible, donc préparer la voile le plus vite possible. Là, j'ai pu avoir une voile un petit peu plus petite encore que la fois dernière. Donc la dernière fois, j'avais une voile qui faisait 8 mètres carrés. Et cette fois-ci, elle fait 6,7 mètres carrés. Donc elle est quand même plus petite, donc ça va plus vite à la descente. Donc tu penses pouvoir gagner quelques rotations au final? L'idée, c'est ça, ouais, parce que la dernière fois, j'avais vraiment pas chômé et j'étais, je pense, vraiment efficace sur ma tentative. Et donc là, il faut quand même que je mette tous les moyens de mon côté pour pouvoir réussir à le battre. Et le fait d'avoir une voile plus petite, même si je gagne simplement une dizaine de secondes par rotation, ça suffit à la fin de la journée pour gagner peut-être une ou deux rotations. Ouais, ça, tu n'avais pas tenté de la faire à la Usain Bolt où tu t'étais restreint en 2019 pour te dire j'aurai l'occasion de rebattre mon record facilement. Non, là, tu avais tout donné. Ouais. Donc là, ça va être compliqué du coup cette année. Là, pour moi, c'est un vrai challenge. Après, c'est un challenge fun. Oui. Hein. J'ai rien ni à gagner ni à y perdre, juste le plaisir de la journée, mais le plaisir de l'aventure. Mais par contre, ouais, je sais que la dernière fois, j'avais vraiment carburé. Niveau chiffre, ça devait donner quoi? Niveau chiffre, alors ce qui est marrant, c'était complètement en décalage avec mon objectif, parce que mon objectif c'était 34 000 mètres de dénivelé à l'époque où je m'étais dit que c'était faisable en une journée, et en fait j'avais fait 47 768 mètres dans la journée, ce qui représentait 56 rotations avec l'Olympique, parce que l'Olympique il fait 853 mètres de dénivelé exactement. Donc voilà, et là mon idée c'est pas de faire juste un petit peu au-dessus, mon idée c'est de passer la barre des 50 000, donc pour ça il faut que j'ajoute au minimum 3 rotations au bout de la journée. Donc ça veut dire faire 59 rotations, normalement je passe la barre des 50 000. À savoir aussi que en 2019 tu l'avais fait un petit peu plus tôt dans la saison, bon, c'était resté quand même le printemps, là tu vas le faire plus tard en fonction des conditions, la neige sera peut-être un petit peu plus molle, bon tu vas pas skier beaucoup, tu vas surtout être dans les airs mais ça joue aussi. Hein. Ouais, t'as raison parce qu'en réalité je skie, même avec la voile au-dessus de la tête, il y a pas mal de portions où je skie avec la voile de speed riding au-dessus de la tête, donc si la neige est très collante, effectivement ça joue. Et puis il y a aussi toute une partie où du haut de l'Olympique, je dois prendre un certain itinéraire pour pouvoir rejoindre le hors-piste, puisque le speed riding se pratique exclusivement hors-piste. Donc si la piste colle, si la neige n'a pas une très bonne glisse, effectivement, ça va me pénaliser sur la rotation. Donc du coup, je me suis mis une paire de skis spéciale de côté depuis le début de saison. J'avais une paire de skis neuve que j'ai eue cette année par mon sponsor, par Zag, et qui glisse vraiment super bien. Donc celle-là, j'ai fait 2 journées avec cet hiver. J'ai dit je la garde pour le record parce que je sais qu'elle glisse et voilà, si jamais il y a des conditions de neige un petit peu difficiles. On le précise aussi, là on enregistre cette interview le dimanche soir et tu viens surtout de décider que vu les conditions de la journée de demain lundi, jour où tu devais tenter le record, tu vas repousser un petit peu. Hein. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit avec le festival. Moi j'aime bien le fait de faire cet événement dans le cadre du festival parce que c'est un festival que je trouve super. Puis aventure et découverte, on est en plein dans l'aventure, donc je trouve que ça a du sens. Et donc on s'était fixé cette date du lundi, premier jour du festival, pour avoir justement 3 options de report météo, mardi, mercredi ou jeudi. Donc pour le moment, lundi et mardi semblent complètement compromis. Donc pour le moment, on s'est fixé la date de mercredi dans un premier temps, voire des jeudis, et au pire vendredi. Il faut quoi comme type de conditions? Bon, j'imagine un grand ciel bleu et pas de vent, c'est idéal, mais est-ce que tu peux voler quand même si on a un temps un peu gris, un peu nuageux? Ouais, on peut. Il faut quand même que j'ai de la visibilité. Il ne faut pas que ça fasse trop jour blanc, parce que moi j'ai besoin de voir les reliefs, parce qu'on arrive vite quand même dessus. Maintenant, un grand beau temps comme on avait aujourd'hui, c'était une journée idéale. La condition la plus importante, c'est qu'il n'y ait pas d'eau, pas de pluie, éventuellement une petite chute de neige, c'est pas trop grave, mais la voile va s'humidifier au fur et à mesure de la journée, donc ça n'a pas tout à fait le comportement idéal, mais ça marche quand même. Ça va la ralentir, ça va l'accélérer? Pas trop de vent, ça risque de l'alourdir et donc elle est un petit peu moins performante. Par contre, il ne faut pas de vent, quoi. Ça, c'est la condition. Il faut visibilité, pas de vent. Après, s'il fait un temps gris, c'est jouable quand même. Ouais.
On le précise aussi, hein, tu l'as dit, c'est uniquement sur les pentes hors-piste, donc tu vas être proche de la face de Bellewaerde, mais plutôt sur les hors-piste à côté. Hein. Ouais, tout à fait. Le hors-piste que j'utilise, c'est le hors-piste de la banane. Donc on prend le début de la piste noire de la face, et après quelques centaines de mètres, on tourne à droite pour sortir hors-piste, pour accéder à cette hors-piste, que ensuite je vais couper sur la gauche pour arriver au pied de la piste de Joseraie en réalité. Et là, je me suis arrangé avec l'Office du tourisme, bien sûr, dans le cadre du record, pour mettre une zone spéciale au pied de la piste de Joseraie, au pied de la piste de la face, même en face du téléphérique de l'Olympique, pour que je puisse me poser directement au pied de la remontée mécanique. En 2019, tu avais établi le record. On disait avant l'interview, après cette tentative, tu t'étais bien. Par contre, c'est les jours d'après où c'était fatigant, parce que quand même, c'est un vrai exploit physique aussi. Hein. Bah, je ne m'y attendais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que je m'attendais à être vraiment crevé le soir, avec la fatigue de l'effort de la journée, la répétition, puis pas s'arrêter, faire une journée non-stop de 7h30 du matin jusqu'à 17h30 le soir. Le monde devait peut-être y avoir de l'adrénaline, puis la petite traite qui a suivi aussi. C'est très probable. Et puis après, effectivement, j'avais plein de partenaires de la station, et j'avais prévu de passer dans tous ces partenaires des bars, certaines boutiques aussi de Val d'Isère, donc pour aller les voir, pour faire des signatures d'autographes, etc. Donc c'est vrai que je suis resté un petit peu dans l'action jusqu'à 2h du matin ce soir-là, et je pensais vraiment avoir un coup de barre, mais en fait pas du tout. En revanche, les 4 jours qu'on suivit, c'était vraiment éprouvant. Moi, je continue à travailler, je travaille comme moniteur en hors-piste, et tous les jours, aller en hors-piste, j'étais vraiment lessivé. Il m'a fallu bien 4 jours à m'en remettre. Ça, c'est probablement avec la variation d'altitude, la variation de pression. Physiologiquement, c'est éprouvant, donc ouais, j'avais mis vraiment du temps à m'en remettre. Donc tu as prévu après quelques jours off quand même, après ce non, record là, cette c'est année? pareil, je continue à bosser juste après, donc là je travaille pas en hors-piste cette semaine, donc j'ai prévu de rester sur piste quand même avec les clients, donc ça c'est un peu plus cool en termes de rythme, et puis de toute façon c'est la fin de saison, j'aurai tout le temps après de récupérer, j'aurai un petit peu de temps en rentrant. Eh bien, merci beaucoup Maxence d'être venu nous parler de ce record du monde que tu vas battre, en tout cas que tu vas tenter de battre. On espère que la météo sera avec toi. À très bientôt. Merci, bonne soirée.